Dans un titre foncier de ma famille élargie, on a retrouvé le nom d'un Bamileke au fond de la ligne comme ayant droit, certificat d'immatriculation. Je répète, dans un titre foncier, dans le certificat d'immatriculation, c'est-à-dire dans quelque chose comme un testament, dans le testament de ma famille élargie, on a retrouvé le nom d'un Bamileke au fond, comme ayant droit. Et c'est avec ce document qu'il est allé établir un titre foncier et qui s'est accaparé une quantité d'hectares de terrain. Vous pouvez comprendre en français facile qu'il a eu un notaire Bamileke qui a roulé en sa faveur. Il y a combien de notaires Bamileke dans l'ordre? L'ordre déjà a combien de notaires? 70% sont Bamileke. Ouais. Qu'est-ce qu'un notaire Bamileke fait à Ebobda? Il peut comprendre quoi dans nos problèmes de terrain qui sont même ancestrales à Ebobda? Il peut comprendre quoi? Et dans rien. Il faut territorialiser tout, pas seulement le commerce, mais l'autre, tous les autres qui sont importants. L'ordre des les autres. Vous ne pouvez pas être businessman. Je vous dis, n'investissez pas votre argent si vous êtes en bain et que vous n'êtes pas Bamileke. Ne perdez pas le temps à vouloir faire une affaire sérieuse. Ils vont tuer ça. Ils vont tuer. Ils vont vous empêcher d'entrer. Ils monopolisent tout. Ils empêchent la concurrence partout. Ils ont tous les secteurs entre les mains. Donc ils vous empêchent de manger. Personne d'autre ne peut être homme d'affaires. Je vous ai cité ici, là. On a lu, pas que j'ai cité, on a lu les 15 hommes d'affaires les plus importants au Cameroun. 13 sont Bamileke sur 15. 13 sont Bamileke sur 15. Et ils ont, leur début commence par arachide, maïs. Depuis qu'ils ont vendu des arachides, ils ont fait la sauvette, ils ont vendu l'eau glacée, ils ont vendu les bitacola. Ils ont vendu, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Et on a mis ça dans nos têtes. On est là avec ça. Non, les Bamileke savent faire le commerce des affaires. C'est faux. C'est faux. Ils bénéficient du système que le colon a laissé. Ce sont eux les héritiers du colon. C'est pourquoi on les appelle le colon endogène. Le colon de l'intérieur. Vous avez lu ici, là et ailleurs, sûrement dans certaines de nos chapelles, la lettre d'un certain chef Bamileke qui revendiquait les terres au-delà de l'Ouest, qui disait en français facile, l'Ouest ne s'arrête pas à l'Ouest. Il disait que non, le colon allemand n'a pas bien réparti, qu'on a arraché les terres de l'Ouest. C'est une manière de vous annoncer qu'ils sont en train de se projeter au-delà des limites. Il veut entrer dans le BAM, dans le Mungo et dans le Cam. Ils sont en train de revendiquer des terres dans le Mungo. Et la Damawa aussi. Ils sont en train de revendiquer les terres dans le Mbam et Nubu. Revendiquer des terres dans le Cam. Revendiquer des terres à la Damawa. Vous comprenez que nous, on ne peut pas faire la politique avec ça. La politique ne peut pas résoudre ces problèmes. Aucune politique ne peut résoudre ces problèmes. Aucune. Il faut effacer tout le système. S'asseoir et redéfinir les conditions du vivre ensemble. Sinon, vous savez, en 1977, si je ne me trompe, et je crois que je ne me trompe pas, je lisais un mémoire de Aimé Césaire. Les vrais intellectuels, ceux d'avant, pas nous de maintenant, on n'est pas des vrais intellectuels. Ceux-là ne sont pas des vrais intellectuels, ceux des plateaux du dimanche. Je lisais Aimé Césaire, parce que c'est Aimé Césaire, l'un des premiers, sinon, il fait partie des premiers à avoir utilisé le terme génocide par substitution. Vous comprenez? Aimé Césaire avait utilisé ce terme parce que la métropole
avait pris possession du point de vue administratif des départements d'outre-mer. Et il disait, si rien n'est fait, vu que la métropole a les moyens économiques, vu que la monopole a le monopole, excusez-moi pour la tautologie, vu que la métropole, pas la monopole, vu que la métropole a le monopole de la violence, il est possible que d'ici quelques années, il décide de venir nous envahir et nous remplacer. C'est la même chose qu'on a au Cameroun. Si rien n'est fait, dans 20 ans, à Yaoundé, les peuples autochtones seront les Bamileke. Il faut comprendre ça comme ça. Je dis si rien n'est fait et qu'on continue à regarder ça comme ça, à Yaoundé, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, les peuples autochtones seront des Bamileke. Leurs foyers seront des chefferies, c'est-à-dire des chefs de canton, et les Ewondo, c'est-à-dire les étudiants, les Voratanambala, les Vorebanda, les Vorbelinga, vont devenir les halogènes. Des esclaves, des esclaves, des esclaves. Suivez bien le parcours des peuples ou des peuples indigènes d'Amazonie. Ils sont maintenant coincés dans un petit coin sur leur propre territoire. Suivez comment on a effacé les Apaches aux États-Unis. C'est-à-dire les peuples, les Amérindiens, si vous voulez, ont été effacés de la carte. Et c'est toujours l'argument économique qu'on apporte. On avait fait le rail, on a dit qu'on apporte le développement. Avec ce développement, on a effacé la culture des Apaches, des Amérindiens, et après on les a décimés tout simplement. Ils n'existent plus. Il n'y en a plus. Maintenant, les Apaches sont une espèce rare, très rare. C'est la même chose pour les indigènes d'Amazonie. Bissoulou. Il faut donc que les gens n'aient pas peur de dénoncer cette tentative ou ce génocide déjà, parce que ça a déjà lieu. Tout ce qu'on consomme depuis une dizaine d'années là, le but ultime est de nous effacer. C'est ça. De nous remplacer. Je vous répète encore ça. On ne s'accapare pas les terres seulement pour des fins économiques. Ils sont en train de s'accaparer des terres pour après peupler ces terres. Et ils s'en accaparent de plusieurs manières. Certains suivent les conseils de Ndokmo, qui est un de leurs grands penseurs, leurs grands intellectuels, celui qui a théorisé la colonisation interne. Il les a dit, allez épouser leurs filles, faites les enfants avec leurs filles et vous allez rester chez eux. Et vous voyez que c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Ils viennent, ils épousent les filles. Après, comme nos parents sont très généreux, on leur donne quelques mètres carrés, ils construisent la maison. Après, ils deviennent autochtones. Après, ils prétendent des hectares. Après, ils ont le titre foncier. Après, le frère. Certains appliquent cette théorie-là. Certains appliquent cette théorie-là. D'autres utilisent l'instrument économique, l'argent, le pouvoir économique. On vous appauvrit, on vous empêche de jouir de vos ressources. Et quand vous êtes coincé entre le marteau et l'enclume, vous êtes obligé de laisser vos terrains. Et je ne dis pas vendre, de laisser vos terrains. D'autres même n'utilisent pas l'argument économique. Ils utilisent la roubladise, ils ont les notaires. Je vous dis, il y a certains terrains, il y a certaines terres dans le centre sud-ouest, le centre sud-est et littoral qui sont déjà titrés au nom des Bamileke, mais dont les autochtones ne connaissent même pas encore. C'est-à-dire vous êtes là, vous partez en beau champ, vous faites du maïs, vous êtes tranquille, vous pensez que c'est votre terre, mais ce terrain est déjà immatriculé au nom d'un seigneur Bamileke. Ou bien Bokam, ou Tchafana. Je vais m'arrêter là. Je voulais attirer votre attention ce soir sur la criminalité organisée en bande qui vise à substituer ou à remplacer les peuples autochtones de la forêt. Et ceux qui ont les oreilles comprennent, ceux qui n'ont pas les oreilles ne comprennent pas.
Je m'arrête là et bonne soirée à tous. Ok. La première partie, avant qu'on attaque avec le pasteur du Canada, nous allons faire... les femmes de cœur vont d'abord prendre la parole. Femmes de cœur, Élise Batante, c'est ton moment maintenant de passer au cœur. Vous allez faire les lectures avant de passer au credo. Attends, je me lave les mains, j'arrive. Ok, Afrique Bonbon, vous avez 3 minutes, après on va continuer. Je me lave les mains, j'arrive. Afrique Bonbon. Maud, attends, j'arrive. Je me mets en vidéo. Je me mets en vidéo, bien évidemment, parce que moi, je ne me cache pas. 3 minutes, après on va sur Abdel Karim. Je ne me cache pas, je me mets en vidéo. Nous voulons les femmes de cœur, les femmes de cœur. Les femmes de poigne, tu veux dire, pas les femmes de cœur, les femmes qui ont des petits cœurs. Ici c'est l'église. Vous allez faire les cœurs. D'accord. Un chant. D'accord. Maud, je suis déjà en live. J'ai même retransmis sur ma page Facebook pour que nos frères, nos sœurs qui n'ont pas accès à TikTok. Moi, j'ai été au pays. Hein, dès que j'ai mis un peu de crédit pour aller à TikTok, même pas 3 minutes, mes unités étaient finies. C'est pour te dire que ceux qui viennent à TikTok là et qui sont au pays, ils ont de la... Regarde-moi bien, on me voit. On te voit très très bien. Bon, on voit comment je suis bien noire. Docteur... Ah, voilà. Docteur Afana. Vous qui êtes en bas, allez, bombardons-nous ça. Docteur Afana est où? Mon papa. Vas-y. Papa au nez. Docteur Afana. Année. Docteur Afana est célibataire. Ça va, on verra ça après. Attends, je vais parler, pardon. Je ne veux pas qu'une fille Bamileke vienne arracher mon frère là, pardon. Je veux qu'une femme digne de ce nom, Abinga Mineve, Bim docteur. Et quand j'étais moi, Maud, quand j'étais célibataire. Je connais ta valeur, je connais. Quand j'étais célibataire, j'allais attraper docteur Afana, il a mené m'épouser une fois, me doter. Je lui fais même 10 enfants. Il se tait. Abingaya et quand les bassins, les enfants de la forêt, les enfants de... Vous êtes où? Voilà l'homme, hein? Vous l'avez entendu parler. Vous êtes là avec vos manières que vous faites ici en Occident. Voilà alors l'homme. Anna, quand j'étais anti, j'allais prendre docteur Afana. Je vous dis que attrapez-moi-le qui ne peut pas chez les Bamileke. Les filles Bamileke sont calculatrices. Elles... Mes 3 minutes sont finies. Je n'ai même pas encore parlé que les 3 minutes est fini. Bon, je veux dire ceci. Vous m'écoutez, hein? Vous savez que je ne maîtrise pas bien TikTok, pardon. Modéo. Je suis là, vas-y, allons-y. Tu m'as donné 3 minutes, non? Ne t'écoute pas, on va t'écrire en bas. C'est bon, Élise, allons-y, Élise, on a beaucoup de choses à faire là. Ok. Je vais vous dire une chose que ce que vous dénoncez aujourd'hui, moi, Élise, je suis montée au créneau. Et je vais vous prendre l'exemple de la Kadi. La Kadi qu'on boit en zone forestière, ce n'est pas la même Kadi qu'on boit à l'ouest. Ce n'est qu'un exemple terre à terre pour dire comme on aime la bière. Hein? Nous sommes des buveurs. La Kadi que vous buvez en zone forestière, ce n'est pas la même Kadi qu'on boit à l'ouest. Pour chuter sur les propos du docteur Efa. Et je vais vous dire ceci. J'étais radicale. Vous m'avez traité de mauvaise. Le pire, c'est que malgré que les Bamileke disaient que oui, Élise, tu es méchante et tout, mais les plus virulents dans la méchanceté par rapport à mes propos, c'était les gens de chez moi. Ils ne comprenaient pas pourquoi je les interpellais. Élise, c'est ce que nous dénonçons ici tout le temps. Les gens n'étaient pas encore prêts à écouter ce que tu disais à l'époque. C'est la même chose que j'ai dit l'autre jour à Aline. Nous n'entendons plus derrière te dire que les gens ne nous écoutaient pas, nous n'étaient pas avec nous. Le moment n'était pas encore arrivé. Aujourd'hui, le moment est arrivé que les gens comprennent. Et même quand nous parlons, il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas. Le moment viendra. Est-ce que vous trouvez normal que même dans les médicaments, c'est toujours eux?
pourris, frélatés, les médicaments qui ont pris l'eau. Moi, quand je prends, dans ma famille, quelqu'un me dit que je suis allé acheter le paracétamol au bout de la rue là-bas. Je dis que quoi? Tu veux mourir? Donc tu allais encore prendre la mort pour venir mettre dans la mort. Je vous dis, Maud, Nyandom. Je t'écoute, Iris. Nous sommes 245 personnes. Je vous annonce mon intonation. 2025, je m'attaque au président Paul Biya. Je vous dis ça. Élise. Attends, laisse-moi parler. Attends, laisse-moi parler. S'il te plaît. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Pardon, s'il te plaît. Laisse-moi. Je te donne mon intro, non? Je n'aurai pas besoin de toi, tu ne vas pas m'arrêter parce que je me connais. Non, je ne t'arrête pas. Parce que nous, on a... Voilà. 2025, le président Paul Biya a décidé de se représenter. C'est mon homme Guy, c'est mon patriarche. Mais mon homme Guy, mon patriarche et mon roi des rois, va assumer. Parce que je serai une des plus virulentes de lui faire comprendre les méfaits de ses 42 ans de pouvoir. Je ne discute de ça avec personne. Je vous annonce. Je n'aurai même pas besoin. Je n'aurai même pas besoin que vous soyez là. Je n'aurai pas besoin que vous soyez là. S'il vous plaît. Merci. Bon, le Magouet. Vous avez compris? Non, Philippe Bonbon. Ok. Je reviens avec vous. On ne fait pas la politique ici. Non. Depuis 42 ans. Je reviens sur vous. Si vous Il faut que chacun sache. Moi, je ne veux plus parler pour parler. Bonsoir, Ma bonsoir, tribu a été bonsoir, humiliée. merci à tout le Ma panel. tribu a été Merci, humiliée. docteur. Ma tribu a été insultée. Franchement, Ma tribu je a... suis ébahi. Parce Tu que peux être je sais ébahi. pas quoi dire. Attends, je quitte même d'abord. Parce Je que quitte TikTok. votre évangile était... Ce que je veux dire, la parole Je quitte TikTok. est prêchée Je quitte TikTok. et que ça tombe dans nos cœurs. Je ne veux que pas ça être le gère. genre que... Les gens disent que... Oui, comme c'est le président... J'ai beaucoup supporté le président Paul Biya. Mais le président Paul Biya, s'il se représente, il faut qu'il soit face à ses lacunes. Et je serai celle qui va lui montrer les lacunes de sa gouvernance. Je ne vais plus le traiter comme mon homme Guy. Je ne vais plus le traiter comme mon père. Je ne vais plus le traiter comme quelqu'un de ma famille. Je vais le traiter en tant que candidat. Et c'est ça, et c'est comme ça, et ça ne chauffe pas. Celui qui n'est pas content, je vous dis, c'est mon téléphone, comme je l'ai pris là, c'est mon téléphone. Je ne vais prier personne d'être derrière moi. Même si je parle seul dans le vide, ma parole va partir le trouver. Mitéa, di Samia, ayoé Samia. C'est maintenant. Comme on dit souvent que le dernier des levels, quand on dit qu'un président dit que ok, je me représente, après je ne suis plus là. Papa Paul, vous aurez face à vous, tu auras face à toi une adversaire de poing, ce sera moi. Est-ce que je discute de ça avec quelqu'un? C'est moi, hein? Je parle de mes propos, j'assume. Je vais combattre le président Paul Biya. Je vais lui montrer tous les méfaits de sa gouvernance et l'humiliation. Le peuple quand a été humilié, c'est à cause de lui. Les Bamileke parlent fort aujourd'hui. Ils disent que, mais il suffit d'aller au poste de police, tu donnes 2-3 billets et ton problème est résolu. On va où là? On va où là? Vous allez me mettre en prison. Vous allez sauf que me mettre en prison. Donnez-nous le temps de la campagne. Moi, je ne suis pas dans les lèches-culs. Hein. Je ne suis pas les gens qui... Les lèches-culs là. Oh, non. Campagne où on met bonnet tam à vos réseaux sociaux. Mais quand on peut pas Paul Biya, on peut pas. On peut pas. Inji, onji bombe. Inji, onji bombe. Inji, onji bombe. Maduki. Bibe, ha.
Les réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin. Faites le lèche, faites tout ce que vous voulez. Chacun veut manger ça. On est parti me dire sur TikTok. Et si tu as eu ta part d'enveloppe, il n'y a jamais rien. Que Dieu me maudit si j'ai mangé quelque chose du gouvernement. Mais ma campagne, ceux qui me suivent depuis des années savent que je suis pour le peuple. Je suis pour le peuple. Ce n'est pas normal. Nous avons un gouvernement, nous avons des ministres, nous avons un président. Les Camerounais se font bouffer, se font empoisonner, se font détruire du jour au jour. On empoisonne les Camerounais comme ça, pour un oui, pour un non. Les gens ont des maladies au pays, hein, au vu et au su de tout le monde. Je ne serai pas avec vous. Je vais enlever la casquette que je suis écan. J'ai assez fait pour les écans. Vous ne m'avez rien donné. Je ne vous ai même d'ailleurs rien demandé. Attendez que la campagne commence. Je vais nuire la campagne du président Paul Biya. Je ne suis pas nuire pour qu'il ne soit pas président. Mais je vais lui faire comprendre que si les autres l'ont traité de président fainéant, posons-nous les questions. Il y a des lacunes. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Je vais aller, ce qu'il aurait dû faire, ça ne doit plus se répéter. Vous croyez que quoi? Les enfants qui meurent, on empoisonne, on utilise les produits de nos fils pour nourrir les Camerounais, nos frères, nos sœurs, peu importe leur tribu. On ne doit pas parler. Parce qu'on va dire que quand Elise va, c'est Nomgi. Je ne refuse pas. J'ai fait mon job au niveau du Domgui. Il se représente là. Il aura face à moi une adversaire de poigne. Je vais le mettre face à ces lacunes. Je supprime pas la vidéo aussi. Ça reste là. Je vais mettre le président Paul Biya, futur candidat en 2025, face à ces lacunes, lui et ses ministres. Travaillez, c'est tout ce qu'on vous demande. Nous sommes au niveau où on vous demande de travailler. Les Camerounais en ont marre. Nous en avons marre. On vient au pays, on tremble. Qu'est-ce qu'on nous vend? Boissons frélatées, l'eau frélatée, la nourriture frélatée. C'est quoi? Vous servez à quoi? 2025 arrive. Mais gens, vous n'allez pas me reconnaître. Même si on me prend, on me met en prison. Même si on me prend, on me met en prison, j'irai en prison. J'irai en prison. Mais j'irai en prison. Quoi? J'irai en prison pour la bonne cause. Vous avez compris? Je ne vais pas faire la politique de la lèche. 2025. Attendez alors. Quand vous allez voir qui est qui. J'ai dit ici que ce serait la candidature de trop. Tout le monde est venu. Vous êtes venu vous verser sur moi. Qui dit candidat dit prêt à assumer les reproches que son peuple lui donne. Moi, je vais vous servir. Ben, on nous a insulté de feignants. Mebisso, feignante. On nous a insulté de moins que rien, de buveurs, de tout, à cause de vous qui êtes au pouvoir. Vous allez me remettre les insultes là à l'ordre. Parce que si moi on m'insulte de feignante, parce que je suis de votre culture, de votre ethnie, vous allez travailler. Voilà au Gabon. Voilà au Gabon. Un yeah. Vous avez vu. Bienvenue. Mais comme beau. Finalement beau. J'attends que les choses se mettent bien, que les choses se positionnent bien. Oui, vous voulez brider la campagne, mais vous avez fait quoi avant? Le Cameroun est devenu, c'est-à-dire que même les rienneurs, parce qu'ils sont juste gradés, commandent le Cameroun. Et au Cameroun, il y a quelques années. Tout le monde veut commander le Cameroun. Où sont les vrais dirigeants de mon pays sont où?
Les vrais dirigeants du Cameroun sont où? Ceux qui dirigent, qui sont censés... Attendez, je t'en... Moi, je cuisine. Hein. Je suis encore en train de cuisiner. J'ai 4 repas cuisinés pour la semaine. Donc, je cuisine comme ça. Là, après, je mets dans les gamelles. Les vrais dirigeants du Cameroun sont où? On voit les enlèvements des enfants. Les tueries rituelles. Les gens qui frélatent jusqu'au ciment. Vous êtes où? Vous êtes où? Mieyem. Parce que me mettez pas mine. Mettez mine en journée. Et on mieye il non pouvoir. Mais bon mettez la lit. Mais l'os mine de divergence ban. Pas minga top zéro. Un vrai gouvernement, c'est celui qui protège son peuple. Le vrai gouvernement, c'est celui qui protège son peuple. Les enfants qui meurent là. Hein? Les maladies sont remplies au Cameroun. Même ici en Occident, quand ils utilisent les virus dans les laboratoires, on ne voit pas autant de maladies comme ça. Tu arrives au Cameroun, hein, insuffisant rénal, tu dis que tu bois, non. Tu fais, non. C'est quoi? Vous savez ce qu'on appelle insuffisance rénale? Vous savez combien ça coûte ici en Occident? Quelqu'un... Mais c'est versé au Cameroun, wow, c'est tout le monde qui est malade au Cameroun. Parce qu'ils mangent du frélaté, ils boivent du frélaté, même l'eau, buvez l'eau du puits et mettez un peu de javel. On dit qu'on est gouverné. On est gouverné par qui? Pas des fantômes. Maïyangmina, prenez vos casquettes. Vous dites que vous bridez la campagne. Je vous dis que je ne serai pour personne. Mais je vais vous mettre face à vos réalités. Parce que le peuple camerounais, peu importe qui, ne mérite pas. Une femme ne peut pas accoucher avec tous les moyens du monde qu'elle peut posséder. Son enfant grandit, on vient lui dire que l'enfant a une tumeur, l'enfant est ceci, l'enfant... Les gens meurent, les papis, l'espérance de vie au Cameroun. Vous pouvez me dire à quoi est réduite l'espérance de vie au Cameroun aujourd'hui? L'espérance de vie au Cameroun aujourd'hui est de 35 ans. Hein? 35 ans. Donc on est quitté de 45 ans à 35 ans. Le gouvernement camerounais là, vous êtes où? Vous êtes où? Vous tuez les Camerounais à petit feu. Vous tuez tout le monde à petit feu. On veut voter pour vous, soit, je suis même pour qu'on vote pour vous. Mais avant de voter pour vous, vous allez assumer vos tares, vos lacunes, votre mal-être, où vous avez échoué. Tout le monde, un petit fanfaron, parce qu'il a un peu une tenue. Même les fanfarons deviennent milliardaires. Tout l'argent du Cameroun est où? Les gens quittent le Cameroun, ils ont des postes, ils sont fonctionnaires, ils vivent en Occident, ils gagnent l'argent au Cameroun. Et Anna, on peut faire ça. C'est quel pays ça? Qui gouverne le Cameroun? Qui gouverne le Cameroun? Ils sont ici avec nous, ils gagnent l'argent du blanc, ils gagnent l'argent du Cameroun. Ma Yangmina. Prenez-moi, vous mettez dans la tombe. Je serai votre pire ennemi dans la campagne présidentielle. Je serai votre pire ennemi dans la campagne présidentielle. Parce que je vois, j'écoute, je me fonds dans la masse. Tout ce que je vois, je dis non. Si on avait un gouvernement digne de ce nom, quelqu'un qui se soucie de son peuple. Moi, je vis en Occident. Mais le peu que je parle là-bas, je suis tellement désarmé. Je suis sans voix. Parce que je me dis que c'est pas normal. On a un gouvernement. On a des gens qui disent qu'ils sont nos élites. À quoi ils servent? Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Vous servez à rien. Oui, le bruit, les grosses voitures, vous partez dans les snacks, vous faites le bruit. C'est tout. Nous, moi, les Camerounais là, c'est qui? C'est qui? C'est qui pour vous? Sans nous, vous n'êtes rien. D'accord? Alors sachez une chose que je n'ai rien. On m'a enlevé sur TikTok là-bas. Hein. Il y a la malchance sur TikTok. Où c'est mon franc parler.
Ah, je suis sur TikTok. Les gens disent, oh, la bataille, je parle pas, après on me coupe la parole. Parce que les gens ne supportent pas que je parle, que je m'exprime comme j'ai envie de m'exprimer. Donc, je retombe ici sur Facebook avec vous. Le moment venu, mettez vos candidatures dehors. Nous allons faire, Monsieur Paul Biya, nous allons faire votre bilan. Le Cameroun est devenu le Cameroun de tous les hommes gradés. Quelqu'un a un petit 2 étoiles ici, il est roi. Pas Paul, au nez. Quelqu'un est dans un petit bureau, il est roi. On torture les Camerounais dans les bureaucraties camerounaises. Vous êtes au courant? Moi-même, j'ai été torturé là-bas. Dans un pays de droit et de loi. Dans un pays de droit et de loi. Alors, que chacun pose sa candidature. Moi, je vais arriver. Je ne peux pas me passer du Cameroun. J'arrive, vous me prenez, vous me mettez à Kondengue. Mais vous n'allez pas m'empêcher de parler. J'ai fait mon rôle. J'ai fait mon devoir. J'ai supporté ma tribu. J'ai supporté ma patrie. J'ai supporté le président de la République. J'ai supporté tout le monde. 2025. Je l'ai toujours dit que c'est l'année de trop. Si c'est pour une transition, ok. Mais avant la transition, on doit vous mettre face à la réalité, face à vos échecs. Quand on dit le président Paul Biya, roi feignant, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur. Le roi feignant, ce sont les Bamileke qui disent bien évidemment. Le roi feignant. Vous n'avez pas mal. Vous n'entendez pas les lamentations de vos concitoyens. Ça me fait mal. Parce que je viens. Je regarde. Il était feignant. À Cameroun, Mourassa Nyadjoué, bureau à ce Mourassa Nongwaman. Naya. Mon Équato à non forme. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi en Guinée équatoriale. Au Cameroun, c'est l'archaïque. Tout le monde est roi. Tout le monde a le droit de faire tout et n'importe quoi. Tu parles fort, on te boucle la gueule. Si on ne t'enterre pas vivant. Tu vois? On ne voit pas. On ne parle pas. Ceux qui ne vont pas vouloir parler, moi j'attends 2025. Que chacun vienne poser ses candidatures ici. Posez vos candidatures. Je vais m'aligner. Je suis camerounaise. Je ne vous ai jamais dit que j'ai pris la nationalité française. Je suis camerounaise pure souche. 100% de père et de mère. Je dis que je n'ai pas un mélange, un genre. 100% Waniyobokolo. J'ai la rage. Parce que je me suis sentie insultée. Pour rien. Alors, Monsieur Biya va devoir répondre à l'insulte que moi, Bissot, j'ai reçue par rapport à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Roi feignant. C'est son le roi feignant. Oui, vous les écrans, les odontologues, les ceci, les paresseux. Moi, paresseuse. Ma Bissot. Me paresseuse. Et anti. Me foupe ma mb. Me bifa. On te bat car me paresseuse. Amuna Paul Biya na pouvoir. Batama. Ma. Amuna mena yon Paul Biya. Me paresseuse. Ma me biba. Ma me bifa. Forme l'un. Venez avec vos candidatures. Vous nous avez fait du mal. Je me suis... J'ai pas eu le droit de me faire insulter. Parce que je suis quand. Je suis une femme battante. Je me suis battue depuis jeune jusqu'à aujourd'hui. On ne me traite pas de paresseuse. Je me suis fait traiter de paresseuse.
par vos ennemis, ce que vous avez tout donné, m'ont traité de paresseuse. Pendant que vous les avez tout donné. Je fais les champs, j'ai fait les champs. J'avais la grossesse grosse comme ça là. Je suis allé vendre mes sacs de macabo et mon plantain en Vogatangembala au marché de Touji. Moi, malgré que je venais d'Europe, on m'a traité de paresseuse. Parce que je suis de la même tribu que le président Paul Biya. Je vous attends au tournant. Présentez-vous. Présentez-vous. Vous allez me voir. Il y a des choses que vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Nous ne sommes rien. Oui, nous ne sommes rien. Mais je suis quelque chose. Je ne peux pas m'accepter, me faire traiter de moins que rien. Pas des gens que vous leur avez tout donné. Car que chacun vienne poser sa candidature. Mais bon. Mais soit Cameroun, mais bima, mais firumbo. Mais il y a tout Cameroun. Mais firumbo. Parce que John m'a mis bon. Zana ba candidature ban. John m'a mis bon. Mais tabagraphie, pas qu'à infliger ma réseaux sociaux. Mais taïté. M'gassi minje. Ma yemi n'avait. Ma tamayon jam. Mahemi n'avait. Aïe minabe. Mimi a jibo mon ya Cameroun. Mahemi n'avait. Mahemi n'avait. Parce que maintenant, je suis feignant, me biso, feignant, vaurien, va-nu-pied. Mais toi, mais où on ben, vous avez un milliard, vous avez un fantôme, vous avez un milliard de réseaux sociaux. Vous avez un pouvoir. Mais kala. Mais kala. Miala mama kulimi. Miala mama. Miala mama. Miala maman. Parce que comme vous êtes au Cameroun, là, vous ne connaissez pas le traumatisme que les gens peuvent subir pour un oui, pour un non. Vous voyez seulement les gens comme ça. Mais jusqu'à présent, je ne m'en remets pas. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai été humilié. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai été humilié. Je n'ai rien demandé, moi. Je n'ai rien demandé, moi. Alors présentez-vous. Je vais vous montrer de A à Z de votre art. À quel point ce qu'on dit de nous là, c'est vous que ça concerne. Pas nous. Pas nous. J'ai le cœur gros comme ça. J'ai le cœur gros comme ça. Ils vont m'écouter. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Ils vont m'écouter. Moi, je vais vous dire que malgré tout, on m'écoute. On m'écoute. J'ai le cœur gros comme ça. On ne peut pas humilier une nation, une tribu. Quand on humilie une nation, la nation, c'est une chose. C'est le Cameroun tout confondu. Mais une tribu. Ma tribu. L'humiliation que je me suis ramassée ici. L'humiliation que je me suis ramassée ici. Je ne vous pardonnerai pas. Je vous ai dit que fa, ma bifa, ne femme. Et ba, ma biba. Si me bili. Ma bé faut me foutre. Malgré nous, me n'a mis temps. Ma bé me foutre. Me claque avec quoi bien. On va en bi. Bon, minga man boa kuma. Minga va boa kumo. Be tamina. O lo be tahmina. Tomi be jomina be tometa be bera anda bot. Ya silvache. Maya kuma jote. Mi kuma jote. Mi kuma jote parce que mia yem ki bot. Mia ki bot. Traumatisme tan mo mbongu.
traumatisme, t'as mon bon. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Personne ne dit rien. Personne n'écrit. Vous me regardez seulement. Ok. Ne dites rien. N'écrivez pas. Ne réagissez même pas. Je pleure. Vous êtes là. Vous êtes content de me voir pleurer. Mais moi, je pleure les vraies larmes qui me viennent dans mon cœur. Hein? Mais si ils sont longs en petit, mais si ils sont longs en écran, je me. Oussama. Il n'y a pas de jamballon Oussama. Oussama. Parce bien Samli. Il n'y a pas de Oussama. Minga bien la avion, minga bateau. Oh, minga bien l'avion, minga bateau. Minga swambo. Minga bien la fan, minga fan. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif. Zombie. Zombie. Dans ma table, mina carré. 2025 à Zunile. Mourati Yanma. Mourat Mayan. Parce qu'ils ont mis nombre de positions. Bama. Mourati Yanma. Mais si elle m'a caressé, ma tona, vérité sur vérité, vérité sur vérité. Beaucoup vali me joha, beaucoup vali me joha. C'est ça qui est ça. Et ça ne choque pas. Théa. Mouraï m'a vie. Mourésien il m'a dit. Depuis que c'est bien en 2025. Vive c'est bien en 2025. Vive c'est bien en 2025. Mayan wekan. Ayo wekan. Bitama bitena. Mais t'as ce depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Une viande, ce que m'animina viat. T'as mana s'il ne me fait pas de revendication. Mais t'as mis à dit pain sardine, c'est votre niveau. Oi, Namia Oswan. Namia Tamate, ok, vous voulez, ok. Mais avant de vouloir, voilà, on va toujours se faire humilier comme ça. Ah, je ne peux pas pleurer. J'ai déjà pleuré. Hein. Au revoir. Je vous laisse. On vous a là que quand je parle comme ça là. Mine. Bon Jesus. Je ne prêche pas, je ne suis pas prêtre. Monsieur Ifara. Monsieur pastoresse. Les femmes pasteurs qui font la prêche. Je suis une femme que je prends ceux qui m'écoutent et qui s'attardent à m'écouter ont des ondes positives. Je ne parle pas pour rien. Et vous ne me voyez même pas sortir pour un oui, pour un non. Je sors. Parfois, je sors parce que j'ai juste à dire. Parce qu'il y a une parole que je dois venir dire. Je fais mon bruit, un genre. Je suis Bissot. Dans ma famille, les enfants que ma mère a accouchés, nous sommes comme ça, 4. Je suis la dernière née. Tout le monde s'y est blanc. Je
Je suis la seule noire de ma famille. Ma maman m'a protégée. Elle a montré, elle a joué le rôle d'une maman, que je ne sois pas complexée, le fait que je ne sois pas blanche comme mes frères, mon frère et mes soeurs. J'ai un mental d'acier. Et personne ne peut m'empêcher de dire ce que je pense. Si ce que ma bouche dit, comme mon cerveau pense, va m'amener en prison, j'irai en prison. Même la prison ne tue pas. Je ne serai pas la première prisonnière au Cameroun. Me tomba. Si vous voyez ma grande soeur, c'est une blanche. Vous voyez mon autre grande soeur, elle est blanche. Vous voyez mon frère, il est blanc. Je suis la seule nègre. Ma mère a broyé mon cerveau dans l'acceptation et l'imposition de qui je suis. Je m'aime. Je suis une battante. Il fallait que je montre aux blancs, mes blancs de ma famille là, que je peux aller au-delà de la peau qui sont. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Vous ne pouvez rien. Et je vous ai dit, je le dis, 2025, ceux qui seront derrière moi seront derrière moi. Même s'il me reste une personne ici avec qui je fais le live, avec une seule personne qui me dit qu'Élise, je suis avec toi. Je vais rester avec une personne. D'ailleurs, la page ici, Facebook a dit que tellement on a déjà trop signalé la page ici, elle risque de disparaître. Vous avez tellement signalé la page Bissot Élise aussi. Facebook m'a envoyé le message que la page va disparaître. Elle disparaît, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vis au dépend de ça. Non. Je ne vis pas au dépend de ça. Vous avez tellement signalé cette page. Tellement. Pour un oui, pour un non. Vous m'aimez bien. Je vous pionce. Mais vous m'aimez bien. Vous venez regarder, mais vous signalez encore. Vous signalez. Si je quitte les réseaux sociaux, qui est moi? Qui est moi dans les réseaux sociaux là? Personne n'est moi. Oui, on me déteste, oui, mais on m'écoute. Parce que malgré tout, je viens quand même donner des conseils, même à ceux qui me détestent. Enfin, les conseils, je donne mon point de vue. Après, ils en font de ça ce qu'ils veulent. Facebook m'a envoyé le message que la page sera supprimée. On supprime la page si je pars, je disparais. Je pars. On te déteste. Vous pouvez me détester sans moi, sans mon intelligence, sans ma parole. Ma parole vaut de l'or. Mon analyse vaut de l'or. Je ne suis pas beaucoup allé à l'école, mais j'ai la sagesse du village. Pas les sagesses du village des vilains qu'on a sur les réseaux sociaux ici. Parce que je sais d'abord m'exprimer en français. Hein. Je sais très bien parler français. Vous signalez mon compte. Me signalez tout le temps mon compte, vous signalez. Dès que je dis un mot, vous signalez. Dès que je fais un post, vous signalez. Si je viens alors parler, oh pornographie. Pendant ce temps, vous-même vous lognez mes nichons comme ils sont là. Mais vous allez dire à Facebook que pornographie. Pendant ce temps, vous êtes là, vous rincez vos bangalas sur mon petit décolleté bien posé comme j'ai là. Il y a une botte. Vous êtes les gens.